Alors, les choix définitifs pour le nom, la nomination, les verbes au profit des signes palpables, matériels, a été définitif sous le règne de l'empereur Kayamakan Djabé Sissé. Vous comprendrez avec moi que Djabé Sissé avait déjà un nom et en même temps des scarifications sur le corps. Cela prouve par là que la notion de nom tel que nous l'avons amené de l'Égypte antique via Dingra, Corée et ses suivants, les Sissé, prouve que cette mémoire était déjà vive, cette pratique était déjà là, d'actualité, présente, active. Le noir n'a jamais abandonné le nom au profit des signes. Je répète ici que les Kakolo qui étaient déjà là avant les Soninké venus d'Égypte antique avaient priorisé les signes, les Kakoloti, pour s'identifier. Cela pourrait s'expliquer, par exemple, par le temps qu'ils ont fait sur ces sites. Il reste encore un temps ignoré, la durée reste ignorée. Quand même, à partir de nos recherches actuelles, personne ne saurait dire depuis quand est-ce que les Kakolo habitaient déjà cette zone-là. Quand même, il y a eu des gravures rupestres, il y a eu d'autres artefacts qui prouvent que cette présence date depuis le néolithique. Ça veut dire la procédure de civilisation de l'Égypte antique via nos ancêtres nubiens, avec Nare-Mare en tête, n'a pas touché cette peuplade endogène autochtone des Kakolo sur l'ancien site du Ghana. Quand même, Djabé Sissé, Sissé qui veut dire d'ailleurs les cheval blancs, alors connaissait, maîtrisait déjà le processus de nomination, c'est-à-dire l'attribution des djamou. Alors, quand on prend l'étymologie même du mot toko, qui renvoie au nom ou au prénom, et djamou, qui renvoie au patronyme tel qu'il est reçu de l'ancêtre primordial, quand même les premiers ancêtres qui se situent dans les brouillards du temps, dont le nom reste connu, ou même de l'exploit d'un ancêtre du clan récent. Voilà, cette procédure existait déjà. Donc, quand on prend l'étymologie du mot toko, qui est le prénom en bamana, ou même en soninké ou en malinké, ça veut tout simplement dire ce qui va rester derrière moi. To nko, qui restera derrière moi. To, rester, nko, derrière. Le djamou, ça veut tout simplement dire le nom par lequel ton ancêtre a été glorifié, parfois même déifié. Ce nom-là, qui est issu d'un exploit particulier de l'ancêtre, généralement doit persister et être pérennisé sur toutes les lignées qui vont le précéder à travers toute sa descendance. Ça veut dire que pour les Soninké, les Malinké ou les Bambara, Bamana, les Djamou l'emportent sur les Toko, c'est-à-dire les patronymes de l'ancêtre primordial, le nom de famille, le nom de clan reçu de l'ancêtre primordial l'emporterait sur le prénom de l'individu. Pourquoi? Cet exploit-là doit être une référence. Cet exploit-là, si possible, si réellement celui qui le porte comme nom sait de quoi il s'agit, doit être répété, pérennisé, multiplié au sein du clan afin que l'ancêtre primordial soit glorifié.
se glorifie de sa descendance. En disant par exemple Doumbouya, ce n'est pas à ma seule personne, ce n'est pas à la seule personne de l'individu Modibo Fakoli Doumbouya que tu t'adresses, mais à toute sa lignée à travers ce nom de famille-là, ce patronyme ancestral-là. Et c'est à moi, Modibo Fakoli Doumbouya, quand on me dit Doumbouya, ça veut dire fier comme Doumbouya, je dois renvoyer les gestes équivalents dans mes faits quotidiens, dans ma vie de tous les jours, dans mon rapport avec mes prochains, pour prouver que je mérite ce nom de Doumbouya dont j'ai hérité de mon ancêtre primordial, c'est-à-dire Koroma Doumbouya devenu Fakoli. Par contre, mon prénom doit aussi refléter une réalité qui m'engage personnellement, dont les autres membres du clan n'ont rien à voir. Ce prénom-là qu'on appelle chez nous Toko est l'ensemble de codification, est en fait la base des données mémorielles, psychologiques, visuelles qui va me survivre quand j'aurai à quitter ce monde-là pour l'autre monde. Je dois travailler à pérenniser ces tokos-là que je vais laisser derrière moi en tant qu'individu. C'est ces tokos-là qui doivent constituer la fierté de ceux-là que je vais laisser, ma progéniture, ma descendance. Le jour où mes enfants aussi entendront parler de Modibo Fakoli Doumbouya, ils doivent vibrer à travers les actes que ces noms, ces prénoms leur rappellent. Nos généalogistes seront là pour leur rappeler ça. Nos griots, nos noumous, nos finas resteront là pour leur rappeler celui qui a été le détenteur vrai de ces prénoms, qui est vrai, authentique, qui n'a pas été entaché dans la lutte pour le quotidien. Voilà pourquoi les tokos, ça veut dire les prénoms, et les djamou, ça veut dire les patronymes issus du clan, les noms des familles de l'ancêtre primordial, sont sacrés chez nous. Pour attribuer les prénoms, il y a beaucoup de processus qui entrent en jeu. D'abord, depuis le fœtus, depuis la déclaration officielle, quand même le constat officiel de la grossesse chez une femme en milieu authentique que Malinké, Bamana ou Soninké, les prêtres s'excitaient dans le bois, interrogeaient les signes pour comprendre quel ancêtre primordial est en train de nous revenir. Une fois que cette tâche accomplie, une fois que les signes, les oracles, les entités invisibles aideront à la découverte du revenant, l'option salutaire était de prendre le nom de l'ancêtre qui a demandé à revenir pour le coller au nouveau venu. Ça veut dire à l'enfant qui doit naître. C'est pour cela, certaines incantations, certaines formules sacrées de chez nous mentionnent cette partie. Les maîtres de la géomancie ou de la Corée, pendant son opération, les formules qu'il annonce précisent c'est un exploit de nos signes géomantiques. C'est une particularité de nos coris. C'est ce que les prêtres utilisaient pour comprendre qui est-ce qui est en train de venir. C'est en vérité, en réalité, le fait d'identifier les revenants. Et à partir de là, son nom était choisi. Et plus tard, pendant les étapes initiatiques de cet enfant-là, on n'arrêtait pas de lui rappeler ces prénoms qu'il porte. On n'arrêtait pas de lui dire, il y a une mission qui accompagne ces prénoms. Tu as en charge d'accompagner l'ancêtre qui est en toi. Une fois de plus,
de terminer ou de continuer sa mission comme ça se doit. Voilà une fonction spirituelle du nom, du prénom chez nous. Je ne parle pas du Djamou, on l'a déjà dit. Le Djamou, ça appartient à tous les clans, à toute la tribu, à toute la lignée issue de l'ancêtre primordial. Sa sauvegarde a été confiée à toi de ne pas la ternir. À toi de tout faire en réalité pour ne pas rompre ou interrompre ces processus-là. C'est dommage, certains furent désavoués par tous les clans parce qu'ils ne méritent plus de porter un nom de famille, parce qu'ils ne méritent plus de continuer la mission qui leur a été confiée, celui de sauvegarder, de pérenniser, de purifier davantage ces noms-là qui en réalité est un emprunt, est un prêt fait par l'ancêtre primordial. Alors là, certains prénoms de chez nous aussi peuvent être donnés à l'enfant par rapport à son jour de naissance. Parmi ces prénoms, par exemple, il y a le nom Ténin. Toutes ces dames-là qui s'appellent Ténin, ces filles-là qui s'appellent Ténin, en réalité font référence au jour du lundi chez les Bamana, qui se nomme Ténin. Un enfant qui naît un lundi s'appelle Ténin. Il y a aussi les Waraba, qui veut dire les mercredis. Il y a aussi les Guedjouma. Il y a les Sibiri, qui sont les enfants qui sont nés les samedis. Il y a même les Kari, dont l'un des plus célèbres. Kari d'abord veut dire le dimanche en Bamana. L'un des plus célèbres Kari est Boukari ou Bakari, qui a été arabisé par frustration de nos envahisseurs arabo-musulmans pour les transformer à Aboubakar ou à Bouakar ou à Bakari pour dire que c'est un nom arabisé. Or qu'en réalité, il s'agissait de Kari. Bakari veut dire Papa Kari, Baba Kari ou le vieux Kari.